Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Thunderstruck, coup de tonnerre. Oh yeah! Bienvenue pour cette dernière émission de cette saison 5. Alors évidemment, les fans de heavy metal diraient, mais là, Philippe, tu nous as mis quelque chose qui est relativement sage quand même. Hein. Bien sûr, tout le monde a reconnu AC/DC, voilà, dans un style plutôt, on va dire, hard rock. Alors pourquoi j'ai pris ce morceau pour nous ambiancer lors de ce dernier enregistrement? Eh bien d'abord parce que c'est un morceau que j'écoute assez régulièrement, même parfois que je passe à mes étudiants pour mettre de l'ambiance dans mes cours. Et puis aussi parce que par rapport au sujet du jour, à Buenos Aires, c'était en 2009, eh bien, les fans sont équipés de cornes lumineuses, les cornes du diable, donc de quoi effrayer, voire de faire des AVC auprès des croyants. Et franchement, est-ce qu'il faut être choqué du fait qu'il y ait des AVC parmi les croyants en voyant ces images? Ou au contraire, Philippe, relax? Eh bien justement, c'est le sujet du jour. Voilà, en tout cas, Hellfest, Festival Hellfest... Des chrétiens en enfer, pour l'interrogation, c'est pas juste un titre pour générer plein de clics, ok? Non, c'est vraiment une vraie invitation, puisque si vous allez sur le site internet officiel de ce festival, eh bien, vous tombez tout de suite sur la page d'accueil avec une invitation explicite. Bienvenue en enfer. Alors, il y a sans doute régulièrement des enfers sur Terre, mais en tout cas, il s'en est tenu un pendant 10 jours cette année à Clisson. Clisson, c'est dans le 44, c'est dans la Loire-Atlantique, du 17 au 26 juin. Hellfest, c'est un très gros festival de musique extrême, accusé, par certains, de violence verbale, en tout cas, anti-chrétienne, voire sataniste. Et puis du coup, des fans de musique métal, il y en a aussi chez les chrétiens, figurez-vous, voilà. Et puis même, il y a des œuvres d'évangélisation dans le festival, en pleine immersion, avec la distribution notamment de Bibles, des métal Bibles, voilà. Donc on termine cette saison 5, certains diraient en roue libre et dans la décadence, peut-être, vous avez le droit d'avoir votre opinion, voilà, mais avec une formule en tout cas un peu plus personnelle, un peu moins didactique, qui laisse augurer des changements pour la saison prochaine. Voilà. Nous avons un banc de remplaçants définitivement qui se renouvelle de jour en jour, puisque à ma gauche, nous avons Onésime. Hello, welcome. Salut. Voilà, Onésime a l'habitude des caméras, voilà, donc il fait un peu son genre comme ça, hein, voilà. Sinon, nous avons toujours l'inénarrable Thierry, voilà, juste l'inénarrable. L'inénarrable, voilà. Ne me demandez pas de l'écrire parce qu'il doit y avoir deux N, deux R, deux P, j'en sais rien. Non, on peut rien en dire de Thierry. Pour Thierry ou pour inénarrable? Parce que Thierry, c'est difficile aussi. On va l'appeler Thierry, et puis bien sûr, celle qui, sans qui rien ne se ferait, voilà, sans doute, hein, Anita. Évidemment. Voilà. Tiens, quand le sujet est tombé dans vos boîtes mail, ça a été quoi votre première réaction, Anita? Ah, bah je me dis, ça y est, c'est le feu d'artifice. Hein. C'est vrai que c'est assez présent dans le Hellfest. Hein, voilà. Ah non, alors je trouve ça excellent comme question et comme sujet. Oui. Ok, d'accord. Ah, mais je sais pas, on aurait pu penser, Anita va tout de suite. Non, mais je te surprends toujours. Non, excellent comme sujet. Ok. Oui, et j'en dirai plus tout à l'heure. Très bien. Mais il faut le garder un peu de suspense. Thierry? Moi, ça m'a fait rire positivement parce que je trouve que c'est un très bon sujet. Et le sujet du métal, de manière générale, m'intéresse beaucoup, pas autant que le sport et le foot. Non, je trouve ça très chouette. Et ça me rappelle un jour où j'étais en vacances en Vendée et tu passes à la gare de Clisson et tu te dis que c'est un petit bled, c'est un petit truc. Et après, tu te dis, ah mais oui, Clisson. Ouais. Et puis voilà. Et j'écoute du métal assez souvent, mine de rien. Donc voilà, je me suis dit, allez, enfin un bon sujet, quoi. Ok, et tout le monde dit que c'est un bon sujet parce que c'est la dernière émission de la saison et ils pensent qu'il y aura une prime de fin de saison. Ouais. Donc, oui, parce qu'on est extrêmement bien payé. Voilà, nos billets pour le Hellfest en 2023. C'est indécent, notre rémunération. Parce que franchement, à 100% de 0 €, eh ben, ça fait énorme. Voilà. On peut aller très loin. Très loin. T'aurais dû dire ça en fin d'émission. Onésime, le sujet quand il est arrivé dans ta boîte mail? Bah écoute, il est pas arrivé dans ma boîte mail. Ah bon? Non mais d'abord, on m'en a parlé et après il est arrivé dans ma boîte mail. Voilà. Ok, d'accord. Oui, mais Cédric m'en a parlé et effectivement, moi je trouvais ça intéressant. D'accord, très bien. Intéressant. Voilà. Et puis moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça m'a fait? Vous saurez tout dans un instant avec la confession. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
Alors, à bien y réfléchir, je le confesse, c'est quand je suis invité à venir en enfer de manière aussi directe et aussi explicite que celui-ci me fait le moins peur. L'enfer, je veux dire. En effet, je me méfie davantage des approches doucereuses, subtiles, lumineuses, en mode reptile, si vous voyez l'allusion. Alors qu'il soit réel, joué ou surjoué, le côté ténébreux, mortifère, peut-être anti-chrétien, finalement me conforte. Alors peut-être un peu au Hellfest, et à mon avis beaucoup plus ailleurs, le christianisme, la Bible, et par-dessus tout Jésus sont des cibles de choix qu'il est de plus en plus tendance de détester. Alors je suis conforté en quoi du coup ? Eh bien qu'on soit pour ou contre par rapport au sujet du jour, moi j'ai le sentiment que le monde entier, subtilement, grossièrement, tragiquement, je pense aux chrétiens persécutés, eh bien ce monde entier se positionne finalement par rapport au message du Christ. Tout tourne autour de lui. Le festival Hellfest, donc, ne me semble évidemment ni doucereux, ni très subtil, vu les décors par exemple, et peut-être certainement pas très lumineux, en tout cas en termes d'ambiance. Mais alors, au-delà de l'image, le métalleux, sans doute, qui assiste au festival est peut-être plus sage qu'il n'y paraît. Et de toute façon, écouter du métal, c'est pour chacun, sans doute, y chercher sa part de rage. Waouh, 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 waouh. Du coup, Thierry, ta part de rage, elle en dit quoi? Voilà, c'était la confession. Bien, allez, c'est parti. C'est parti sur quoi? Quand même, on reste un petit peu traditionnel dans cette dernière émission, puisque peut-être pour certains d'entre nous, là, qui vous nous écoutez, qui nous regardez, Hellfest, festival, peut-être vous savez pas du tout ce que c'est, même si vous commencez à avoir de sacrés indices. Donc, il y a une rubrique fait et contexte qui est là pour nous éclairer. Et aujourd'hui, c'est Thierry. Alors, le Hellfest, c'est le plus grand festival de musique en France. Organisé depuis 2006 à Clisson, un village de Loire-Atlantique. Hard rock, heavy metal, death metal, punk, c'est toute la grande famille du métal qui s'y retrouve. Cette année, le festival a eu lieu sur 2 week-ends avec des groupes mondialement connus comme les Guns N' Roses, Metallica ou encore le groupe français Gojira. Le Hellfest en chiffres, cette année, c'est 350 groupes, 450 000 festivaliers, des chiffres en constante augmentation depuis la création du festival. Alors un festival où se rendent donc des centaines de milliers de personnes, dont la Metal Mission, un groupe de chrétiens férus de métal, je pense qu'il est important de le préciser, qui depuis plusieurs années embarque des centaines de Metal Bibles dans leur bagage. Cette année, une chapelle a même été installée au cœur du festival. Ce groupe du Metal Mission, soutenu notamment par Jeunesse pour Christ, a décidé... à ce désir de venir partager l'évangile, faire des ponts entre métal et Dieu, comme en témoigne leur slogan « Metal in your blood, God in your heart ». Alors, super pour l'accent anglais, merci Thierry. Donc le métal dans le sang, Dieu dans le cœur. Je pense que j'aurais dû dire ça dès le début. Oui. Cette année... que l'audience vient de dégringoler. Cette année, c'est une équipe forte de la présence de Brian Welch, un guitariste chrétien de Korn, l'un des groupes de métal les plus connus du monde. Le festival est également habitué à la présence de Jonathan Hanley, un aumônier, fan de métal, aussi, il faut le préciser, pour qui la présence de chrétiens métalleux est indispensable dans un endroit qui pose de profondes questions spirituelles. Ce sont ces mots. C'est sur le Hellfest, où la page d'accueil du site stipule, alors moi j'ai vu Rendez-vous en enfer, mais je pense qu'on est sur la même idée, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de spirituel là-dedans. Lié à ce dernier point, un flot de critiques depuis plusieurs années. Festival satanique pour Philippe de Villiers, culture de la mort pour Christine Boutin, et des associations comme Provoque Hellfest, pour qui le festival est rempli d'actes antichrétiens satanistes avec des croix renversées et certains groupes satanistes qu'ils ont essayé de faire déprogrammer. Un festival avec une très bonne réputation, pourtant, notamment sur l'organisation, sur l'ambiance générale, mais entaché aussi par d'autres polémiques, comme ces polémiques avec des gens avec des t-shirts à messages antisémites qui ont été identifiés puis virés du festival, des groupes qui auraient des rapports avec des groupuscules néo-nazis, comme le groupe Magla, programmé cette année. Bref, un festival unique en son genre, des critiques et des polémiques, des bibles et des témoignages distribués, un cocktail explosif pour notre dernière émission de l'année.
Ok, merci beaucoup. Et alors, on va s'arrêter là au niveau des faits et contextes. Et moi, j'aimerais tout de suite démarrer. En quoi ce sujet est important pour nous, pour notre audience? Pourquoi vous devez rester en ligne et raccrocher les wagons? Chacun regarde dans une direction différente. On est perdu parce qu'ici, il y a 45 caméras HD, quoi. C'est la folie, quoi. Les fans sont dehors. Heureusement que les vitres sont blindées. Voilà. Ouais, non, vraiment, je me suis vraiment posé la question après coup. Des fois, ça donne pas toujours des super résultats de se poser la question après coup, mais finalement, ça justifie comme quoi le sujet est vraiment important et digne d'être écouté. Allez, c'est parti. En quoi le sujet est important? Avant qu'on se mouille un petit peu, est-ce que toi, déjà, on s'est un peu mouillé. Hein. Moi, j'écoute, etc. Moi, j'irai au festival. Moi, je mettrai des cornes ou pas. Bref, les cornes de tout à l'heure. Voilà. En quoi c'est un sujet important? Pour moi, c'est un sujet. D'abord parce que, c'est toute une catégorie aussi de personnes qui aiment le métal. Okay. Et donc, je dirais, j'ai besoin, moi, je trouve important qu'en tant que chrétien, de pouvoir s'intéresser à toutes sortes de publics, de personnes. Donc, on en a sans doute dans nos amis, ou en tout cas dans notre église, dans notre groupe de jeunes, j'en sais rien, moi. Il y en a forcément quelque part, quoi. Après, il y a aussi... Même si c'est pas moi. Mais c'est important parce qu'effectivement, il y a quand même des choses fortes qui sont dites par rapport à Satan, par rapport à l'enfer et contre Jésus-Christ. Okay. Donc, je trouve important de pouvoir s'y attarder. D'accord, donc du coup, c'est clair. Moi, je pense que c'est un milieu qui pose profondément des questions spirituelles, et j'oserais même dire que c'est un milieu qui va parfois très loin. Alors nous, on pourrait peut-être dire trop loin avec cette notion d'enfer, mais en tout cas, ils vont explorer des contrées et ils vont dire des choses qui pour moi ont du sens. Je pense que c'est pas juste pour rire qu'ils vont faire une chanson sur Jésus, sur la foi chrétienne ou sur des choses comme ça, mais je pense qu'ils vont explorer des choses, et je pense que s'y intéresser, les rejoindre dans ces choses et parler de ces choses, pour moi c'est primordial. Et en plus, les métalleux, c'est des gens qui ont de très très bonnes réputations, des gros nounours, on dit souvent. J'ai participé à certains concerts aussi de métal, alors beaucoup plus petits que le Hellfest, il y a quelques années, et j'ai beaucoup aimé ces ambiances-là, avec... Certes, on pourrait se dire, oh purée, une musique, certains disent un festival de musique extrême. On dit, oh purée, mais comment on peut mettre des nounours, un truc extrême, voilà. Mais ce sont des gens très, très gentils, très sympas, très ouverts aux discussions, à ce que disent aussi nos amis de la Metal Mission. Donc, excellent sujet, et je pense qu'il faut s'y atteler. Ok, donc une fois qu'on peut dépasser des réalités, bien sûr, sur le fond, mais une certaine violence et une exagération en termes d'image, de décor, etc. En fait, c'est pas l'apanage de leur personnalité ou de leur vie en général. Au niveau interpersonnel, humain, ouais. En fait, c'est tranquille, quoi. Ouais. Tranquille. Ok. En quoi ce sujet est important, Nézim? Et moi, je trouve que c'est important parce que c'est plus le côté où l'enfer, c'est devenu quelque chose de cool. Normalement, c'est censé être diabolique, être vraiment... dire que je pense qu'il y a 50 ans, on disait « bienvenue en enfer ». Les gens n'étaient pas forcément en mode « ouais, on va faire la teuf ». Donc c'est ce côté-là un peu où c'est devenu limite banal, limite quelque chose de cool, de fun qui attire. Ok, et ça te fait flipper ou... Ça me fait un peu flipper. Ok, quand même. D'accord. Donc cette tendance, tu la constates, et toi, personnellement... c'est pas forcément une bonne chose qu'on relativise la gravité peut-être de l'enfer. Gravité selon les opinions, bien sûr, et les croyances. Hein. Oui. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est un sujet important, parce que la façon dont moi, en tant que croyant, et moi, en tant qu'église, ou moi, en tant que responsable d'un groupe, ou à un moment donné, on est amené à discuter, alors, le métal, et toi, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Je pense que la façon dont je se positionne par rapport à ce sujet reflète la façon dont je me positionne en tant que chrétien dans la société. Je pense que c'est un très bon exemple de toute la panoplie des réactions que ce sujet peut générer, quoi. Voilà, donc vous savez, les sujets qui polarisent, voire qui clivent. Je sais pas si on dit qui clivent, hein, enfin bref, des sujets clivants, et qui créent un peu des groupes peut-être dans l'assemblée, dans les chrétiens, au barbecue, à l'apéro, etc. Et éventuellement, du coup, des discussions qui peuvent partir en live, quoi, hein, donc dégénérer. Un peu de politique, quoi. Un peu comme la politique, un peu comme si aujourd'hui, tout d'un coup, là, sans aucune raison, sans aucun lien, je parlais du danger de... Non, rien du tout. Ok, voilà. Non, Philippe, tranquille. Donc pour moi, c'est vraiment... Un peu comme les vax et les anti-vax. Restons sur l'enfer. Restons sur l'enfer. C'est apparemment c'est moins dangereux. Beaucoup moins dangereux. Donc pour moi, c'est un sujet vraiment emblématique des différentes positions et réactions qu'on peut avoir, notamment en tant que chrétien, puisqu'apparemment, les messages, ou en tout cas de certains groupes,
sur le fond et sur la forme, puisqu'on parlait de croix renversée, quand même, ouais, c'est hyper fort, quand même. Ok, et puis les cornes lumineuses qui clignotent dans le concert d'ACDC que je vous ai fait passer au lancement, enfin, je sais pas, c'est quand même hyper... c'est évident comme message, quoi, non? Oui, il y a quand même un problème quelque part. Voilà. Okay. Donc moi je dis que c'est vraiment emblématique. Voilà. C'est peut-être évident comme message, mais là où je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser, quand on voit Hellfest, quand on voit le site Bienvenue au rendez-vous en enfer, on pourrait croire que quand les gens rentrent dans le festival, on leur demande de renier leur foi, de faire un pacte avec le diable, etc. Et moi ça m'a permis, alors c'était pas du tout mon avis au départ, hein, mais ça m'a permis aussi de voir, bon tiens, on regarde des vidéos de ce site, de ce site, le site où ils sont à Clisson, voir ce qui s'y passe, voir les concerts. Quand moi, très honnêtement, quand je vois la grande scène, après il y a des petites scènes derrière, tu sais pas ce qui se passe, etc. Franchement, quand je vois la grande scène, par rapport à d'autres festivals, effectivement, il y a peut-être des décors qui peuvent interroger. Quand je vois une grande scène et quand je vois des groupes qui n'ont pas forcément même de messages satanistes ou sataniques, je sais pas exactement comment on dit, je me dis que il y a quand même un pan on peut un peu relativiser, et effectivement en quoi est-ce que la notion de l'enfer est une vraie notion pour certains groupes, pour certaines personnes, pour une certaine organisation, mais en quoi est-ce que parfois on va un peu peut-être jouer sur les mots. Il faut faire attention, mais je pense que comment dire, l'enfer n'est pas présent à 150% dans ce genre de festival, et ça m'étonnerait qu'il y ait 500 000 personnes qui se disent effectivement chouette, je vais aller en enfer. Donc moi j'ai un petit côté relativiser un peu cette notion. Donc malgré l'étiquette qui est clairement infernale, derrière, en tout cas au niveau des participants et au niveau du comportement, ce qui est demandé, c'est pas une grande messe satanique. Exactement, voilà. Ils font pas un défilé, je sais pas, tout le monde dans une tenue ou un truc. C'est juste que ça pourrait laisser penser ça. D'accord. Un nom comme ça et une invitation comme ça. Ok, si jamais il y a une partie de l'audience qui est en train de se dire, mais ils font quoi là? Ils parlent de relativiser, etc. Mais vous êtes naïfs, les gars, là. Il y a des choses quand même qui se passent sur le plan spirituel, là. Ouh, vous réveillez, éclairage, là. Parce que sinon, c'est vous qui allez directement en enfer. Donc rassurez-vous, restez quelques secondes encore en ligne, puisque vous allez certainement avoir des prises de position, des opinions et des ressentis qui vont venir équilibrer la panoplie des réactions que ce type de festival peut générer chez nous. Onésime? Moi, je pense que c'est vraiment un univers qui se construit autour un peu des cornes, autour un peu des décors, un peu des univers de la mort, du sombre, des ténèbres. Ouais. Parce que c'est peut-être des thématiques auxquelles les gens ont à cœur de parler et de partager. Et effectivement, c'est tout un univers un peu entre... Le problème, c'est que c'est une limite entre la fiction et le réel. C'est-à-dire que si jamais on faisait un festival sur les licornes, tout le monde sait que ça n'existe pas. Si on fait... Voilà. On va dire, il nous emmène dans des contrées. Alors là, parce que la licorne, c'est unicorne, je crois. Oui. En fait, si on fait un univers un peu sur les licornes, typiquement Disney, c'est-à-dire tout un univers qui s'est construit autour un peu de personnages fictifs. Et en fait, le métal, c'est un peu, enfin pas le métal, mais le Hellfest, c'est un peu genre le métal en général, un univers qui s'est construit sur quelque chose, un fond de vérité. Qu'ils ont transformé en fiction, et que maintenant pour eux c'est juste un univers comme on pourrait voir les univers fantastiques, les univers de fantasy, les univers de fées, etc. Donc c'est dangereux cette confusion pour toi? Tout dépend comment les gens se positionnent. Ouais. Et toi? Pour moi, le milieu on va dire, c'est pas un milieu qui m'attire. Mais je vais pas non plus aller leur jeter la pierre. D'accord. Voilà, donc pour moi, ils font leur délire dans leur coin et ils sont heureux de le vivre. Donc voilà. Ok. Oui, l'ambiance a l'air assez détonnante. Anita? Moi, j'ai plusieurs niveaux de lecture. Je ferai d'abord la différence entre un style de musique. Je parle pas des paroles. Et pour moi, c'est là où ça va être l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut aimer tout style de musique sans que cela soit chrétien ou pas chrétien. Voilà. Et qu'on peut aimer du rythme, on peut ne pas aimer du rythme, qu'importe. Je veux dire, voilà, c'est un style de musique et on aime ou on n'aime pas. Bon. Donc, en ça, voilà, si c'est un rythme qui plaît, pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête plus, ce sont quand même certaines chansons avec certaines paroles. Et qui, effectivement, peuvent nous amener à faire croire à certains moments que c'est de la fiction, alors qu'on est en train de décrire des réalités spirituelles auxquelles un chrétien ne peut pas adhérer. Il y a quand même certains chants, lorsque les chants parlent de Lucifer, de celui qui entraîne,
qui va abattre Jésus-Christ, de celui qui est non pas celui qui a été élevé, mais descendu. Hein. Alors, j'ai jamais lu autant de chants traduits en français de métal, donc j'ai vraiment enrichi mon vocabulaire, ma connaissance dans ce domaine. On a quand même là des chants d'adoration à Satan, clairement. Bon. Et donc peut-être que pour certains, j'allais dire à la limite, embarqués dans le rythme, dans un peu, c'est le folklore entre guillemets, ils auront l'impression de ne pas dire quelque chose de grave. En réalité, c'est grave. Parce que c'est un culte rendu à Satan quand on chante ce genre de choses. Et que même une personne qui est peut-être non croyante, hein, c'est juste la musique, le rythme qui innocente, entre guillemets, dit moi je m'en fiche de ça. Moi. Voilà. En réalité, à ce moment-là, sans le savoir, il est en train de s'engager. Il est en train de s'engager entre Dieu et diable. Voilà. Donc non, ça n'est pas anodin. Les paroles ne sont... Mais je fais bien la différence entre une ambiance de festival, entre de la musique qui peut plaire, des rythmes, etc., entre les gens et entre la réalité quand même de certains chants qui ne sont rien d'autre que des louanges à Satan. Alors pour rebondir là-dessus, un petit tour de table très concret sur une question très précise. Admettons que vous alliez à ce genre de festival, ok, et que le goodies le plus répandu, c'est effectivement des petites cornes lumineuses qui clignotent, tel qu'on peut le voir dans le live, notamment de ACDC qu'on a vu au lancement. Admettons, vous soyez fan de métal, je suis fan de métal, j'ai décidé d'aller au festival, je suis très content d'y aller. Quasiment 9 personnes sur 10 portent ces petites cornes sur la tête pendant une partie du festival. Est-ce que vous porteriez ces cornes ? Non. Donc non. Non, je le porte pas. Mais j'en serais pas obligé, je pense, donc c'est cool. Oui, non, j'ai dit les règles du jeu, c'est pas obligé. Non. Onésime. Si on est 9 sur 10, tu les portes, je fais partie des 1 sur 10. Ok, d'accord. Ouais. Moi aussi, c'est ma limite. D'ailleurs, quand je passe ce morceau, en général, j'ai une petite phrase par rapport aux étudiants, notamment en leur disant voilà ce que je n'aime pas dans ce que je suis en train de vous faire passer. J'ai toujours cette phrase. Je ne vais pas plus loin, bien sûr, mais je dis toujours. Et pour moi, les cornes, c'est un exemple très concret pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Anita. Ma sensibilité spirituelle, elle peut être diverse selon les personnes. Elle peut venir se cristalliser sur des choses différentes. En tout cas, sur ce sujet, je ne mettrai pas les cornes. Et je sais très bien pourquoi je ne les mettrai pas. Pas pour être seulement le 1 sur 10. Mais parce que pour moi, ça serait faire presque un peu une alliance. Oui, allégeance en fait. Une allégeance, exactement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, si d'aventure j'allais à ce genre de festival, ce qui n'est pas la question que j'ai posée, mais on peut la poser tout de suite, si bien sûr vous insistez, très bien. Mais je ne mettrai pas les cornes et je serai capable d'expliquer pourquoi. Absolument, tout à fait. En revanche, je pense que je ne jetterai pas la pierre. Je ne sais pas qui c'est toi qui as utilisé l'expression, Onésime, jeter la pierre. Je ne jetterai pas la pierre sur les 9 à côté de moi. Et, tu sais que tu portes des cornes, là ? Voilà. Si à un moment donné j'ai l'occasion de discuter avec lui sur pourquoi je mets pas les cornes et qu'est-ce que ça signifie pour moi, je le ferai, mais je jetterai pas la pierre en disant toi t'as porté les cornes, c'est mal barré pour toi mon petit gars quoi. Je trouve que cet aspect de discussion est important. J'avais juste une petite aparté à faire. Tu disais dans ton intro, peut-être que parfois il y a des endroits où on se rend, ou d'autres festivals de musique où c'est peut-être un peu moins explicite. Voilà. Et je trouve que c'est très bien qu'on parle de ce sujet. Effectivement, il y a cette notion d'enfer, une notion spirituelle qui est là. Attention non plus de ne pas nous faire aveugler par des festivals qui peuvent sembler très cool, tranquille, tout se passe bien, et des gros festivals en France, on va pas en nommer, moi j'ai pas d'exemple précis, mais oui, il peut aussi se passer des choses avec lesquelles un chrétien serait peut-être pas trop d'accord. Et donc, moi j'ai juste un peu de mal, peut-être juste sur ce côté, mais on focalise, parce qu'effectivement, le message il est frappant, c'est sûr, mais quand même attention à se dire, c'est pas le festival qui parle de la mort, de l'enfer, c'est festival un peu anti-chrétien, on pactise avec le diable, et tous les autres festivals, non mais ça se passe très bien, on regarde pas trop les paroles aussi des autres chansons en anglais, etc. Mais voilà, sur cette notion de dialogue, sur la provocation entre guillemets, l'exagération fait partie de l'univers du métal. Voilà. Exactement, ils vont pousser loin. Exactement, on y va à fond, ils se donnent à fond. Là, je pense que en plus vu qu'ils ont fait sur 2 week-ends, tu te donnes à fond. 2 ans d'interruption à cause de la Covid. Tu attends ce moment, mais c'est justement sur ce côté de discussion avec cette métal mission qui donc propose des bibles avec des témoignages d'anciens métalleux, etc. Et
qui se mettent entre là où se passe la musique et les tentes des festivaliers et qui discutent avec les gens. Et dans un des témoignages de quelqu'un qui fait partie de cette Metal Mission, qui encore une fois sont des vrais fans de métal, hein. C'est pas juste des chrétiens qui viennent et qui disent voilà, on se force les gars, on y va, c'est notre terminologisation, bon la musique c'est nul mais on y va. Non, c'est des fans. Il disait à la fin du festival, il y a un festivaliste qui vient le revoir et qui dit merci de nous avoir éclairés et pas de nous avoir éblouis. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très beau. Non, mais j'ai trouvé ça très beau. Et la prime de fin de saison entièrement dédiée à Thierry. Non, mais j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait, c'est ce que tu disais. C'est pas de dire à côté, hey, mec, mais tu sais que tu vas en enfer là. Enfin, pardon, je te prends toi, je pourrais prendre Anita. Mais là, avec tes cornes et tout, tu vois. Et je pense qu'un festival où des gens sont prêts à s'arrêter, des gens où les gens sont là, de toute façon t'es là 6 jours, donc je pense que t'es là un peu pour aussi voir des gens, je pense que c'est bien aussi d'avoir des gens ouverts à une discussion. Je pense que si les gens étaient fermés, si on disait ouais les chrétiens vous venez pas, ou non il n'y a pas une Bible qui rentre, ou un truc comme ça, là ça me poserait un peu plus des questions. Ça là on est quand même sur un côté très libre, très marqué, mais très libre quand même. Et quand on regarde des vidéos de festivaliers sur France 3, Loire-Atlantique et tout, moi je vois des personnes très différentes qui arrivent dans leur aspect vestimentaire, dans leurs paroles, quand même assez libres. Je touche pas une caution pour le Hellfest hein, à les défendre. Mais voilà, je dis ce que j'ai sur le cœur. À propos de caution, je vous donne 199 €, parce que c'était le prix je crois, du pass festival. Je sais pas si c'était pour les 6 jours. Vous iriez au festival, vous personnellement, toi, Onésime? Je le revends sur Internet. Pour le coup, t'étais pas fan de cette musique. Bah, de un, je suis pas très fan des sonorités un peu fortes. Ouais. Et de deux, je suis pas non plus très fan des festivals. Quel qu'il soit, alors. Donc les Eurokéennes, les charrues, donc peu importe, c'est pas décibules, pour prendre du local. Voilà, donc on va dire je préfère plus soit consommation solo avec ton casque, soit en solo moi, ou alors à des concerts d'artistes que j'aime vraiment. Ouais. Et du coup pas juste avoir un peu une plotée d'artistes où 90% ça m'intéresse pas quoi. Ok, 200 €, tu vas au festival Je les donne à éclairage. Non, moi je pense que j'aimerais bien y aller un jour. Après, je sais pas si je suis assez fan de métal pour y aller. Okay. Je me dis, waouh, bon, ça va revenir à 3 jours l'année prochaine. Et quand les vrais fans de métal te disent, au bout de 3 jours, tu dors pendant une semaine, je dis, ouh, mais ouais, pourquoi pas, carrément. Ok, ouais. Anita? Ah non, pas du tout. Ok. Non, je n'irai pas. Et si tu m'offres le billet, je ne le revendrai pas non plus. Tu vois, la sagesse, la maturité surtout. Voilà, c'est ça. Ou la vieillesse, on ne sait pas encore. Oui, hein. Nous on a dit maturité. Mais par contre, ça ne me gênerait pas de faire partie d'un groupe de chrétiens qui va sur le festival pour pouvoir aussi échanger avec les autres personnes. Ouais. Donc voilà. T'aurais pas peur, par exemple, d'être, je sais pas, contaminé Alors là, nullement, parce que je pense que si vraiment le diable y est, je pense qu'en tant que chrétien, c'est lui qui doit avoir peur en réalité. Wow. Parce que rappelons quand même que Dieu est Dieu, mais que le diable n'est qu'une créature qui a sa part de puissance. Qui dit créature dit qu'il a été créé lui aussi. Il a été créé, donc voilà. Donc il a une part de puissance et d'autorité existante, effectivement, mais il n'est pas Dieu. Je tiens à le souligner quand même. Voilà. Donc tu n'irais pas, tu ne revendrais pas. En revanche, tu pourrais très bien faire partie d'un groupe de chrétiens qui irait au festival pour. Ouais, parce que je trouve que et en plus, tu te sentirais protégé. Ah bah oui. Ok, très bien. Complètement. Mais par contre... On parle de réalité spirituelle. Là, voilà, c'est ça, on parle de réalité spirituelle. Voilà. Par contre, je pense que malgré tout, là où moi ça m'interroge pour des chrétiens qui aiment le métal, c'est pas... Je reviens bien, je fais bien la différence entre la musique, le rythme et des paroles. Je n'imagine pas que des chrétiens puissent chanter quelque chose qui parle de Lucifer. Stop, c'est parti. Je me suis pas prononcé encore. Est-ce que si j'ai 200 €, que je n'ai pas du tout d'ailleurs, est-ce que j'irai à ce festival? En tout cas, si tu les as, mais tu ne veux peut-être pas les injecter là-dedans. En tant qu'animateur de l'émission, voilà, j'ai une prime occulte bercée sous la table par Cédric Kessler. Voilà. Prime occulte d'ailleurs, occulte. D'accord. Oh là là, nouveau sujet. Occulte, ok. Je pense que je suis pas assez fan de cette musique pour aller au festival. Comme toi, Onésime, c'est pas trop mon truc, les grands bains de foule, pour de la musique ou pour autre chose. En revanche, j'écoute assez régulièrement du métal, et c'est ce que j'ai dit dans ma confession.
Pourquoi j'écoute ça? Parce qu'il y a un côté rageux. Il y a un côté rageux, déjà, ne serait-ce que sur les sonorités, sur les riffs de guitare. Hein. Pour moi, ça claque. Et quand j'ai besoin un petit peu de me décrasser un petit peu, et voilà, j'aime beaucoup écouter ça. Pour moi, c'est l'équivalent de prendre ma voiture et de faire quelques excès de vitesse qui ne sont pas des excès en Allemagne sur l'autoroute, vous voyez, hein, on appelle ça pudiquement décrasser le moteur. Voilà. Chacun dit ses travers. Philippe, c'est les autoroutes allemandes. Voilà. En revanche, je pourrais tout à fait comprendre qu'un chrétien aille au festival de métal, ce qui ne veut pas dire que je viens de répondre à la question que tu viens de poser et que j'ai coupée dans son envol, Anita, qui est une vraie question. Jusqu'où, entre guillemets, c'est juste un style, c'est éventuellement innocent de prononcer ou d'écouter certaines paroles, c'est pas la question sur laquelle je viens de me positionner. Ok? Vous avez vu l'air grave tout d'un coup que j'ai pris là? Oui, non, mais c'était très bien là. Ok. Justement, peut-être pour enchaîner, en quoi potentiellement c'est pas si innocent que ça? Alors que ce soit son opinion personnelle ou peut-être quelqu'un qui est en train de nous regarder et me dire non, attendez, mais les gars, là, réveillez-vous, là. C'est pas juste mignon, c'est pas juste surjoué, c'est pas juste du marketing. Il y a vraiment des choses qui sont graves là-dedans. Et moi, en tant que chrétien, je coince, je bloque, je peux pas, les gars. Je suis désolé, là, je vous suis pas. Okay, quelles peuvent être les raisons où il y a des blocages dans notre audience? C'est pas si innocent, parce que quand on parle d'enfer et quand on, entre guillemets, quand on ouvre les portes de l'enfer, que ce soit un sens figuré ou vraiment, en tant qu'une personne qui va participer ou qui va être à fond dedans, elle s'ouvre aussi à un monde qui peut être dangereux, effectivement. Et effectivement, peut-être via certaines paroles, peut-être via certaines pratiques, je ne sais pas ce qui se passe effectivement au Hellfest ou dans des contrées sombres du Hellfest, mais de toute façon, quand on ouvre ces portes-là, ça peut être dangereux, mais comme tout à chacun, où on s'ouvre à des choses et on fait pas forcément attention. Peut-être dans ce côté, on le prend un peu comme un univers, on le prend un peu à la rigolade, mais attention, parce qu'effectivement, c'est du spirituel, et le diable fait tout pour montrer qu'il n'existe pas, mais il est là, il existe. Comme si on reprenait ce que disait Onésime, la confusion entre le réel et la fiction, ou alors que l'enfer, il est... C'est limite, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà. Mais c'est pas cool. Donc, voilà. Oui, mais c'est un truc que je revois beaucoup, avec les gens, les gens de mon âge, mes amis non chrétiens. On ne sait pas quel âge a Onésime. Juste, vous pouvez voter. Hein. Ah, 24. 40, 50. Voilà. Et en fait, mes amis non chrétiens, pour eux, l'enfer, c'est quelque chose où on fait la fête, on boit, on s'amuse. Genre, c'est vraiment, pour le coup, il y a eu une dédiabolisation de l'enfer. Pour le coup. Où c'est devenu quelque chose de cool. Littéralement. Mais c'est pas que pour le Hellfest ou pour les métalleux. Tout à fait. C'est dans la culture populaire. Quoi. Bon, là, moi, clairement, je dis en tant que chrétien, croyant évangélique, là, moi, c'est ma limite. Hein. Non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est extrêmement dangereux. Et c'est pas anodin. Ils me disent, le paradis, c'est nul, c'est plat, on s'ennuie, alors que l'enfer, c'est cool, on s'amuse, on rigole, voilà. Et c'est pour ça, que c'est important que s'il y a des chrétiens qui y aillent, ou si nous, en tant que chrétiens, on discute avec des métalleux, qu'on connaisse le métal, ou qu'on renvoie vers quelqu'un qui connaît le métal. Moi, j'aurais du mal, en tant que métalleux, j'en sais rien, agnostique, athée, qu'un chrétien vienne me faire une leçon, certes peut-être juste, certes peut-être vrai, mais qui ne connaît pas, ou je sais pas, je lui dis, cite-moi 10 groupes de métal, ou voilà. Ah mais tiens, moi j'aime trop... cette chanson, c'est vrai que cette chanson, elle parle de Jésus, viens, on va en parler en fait. Donc, c'est aussi ce truc, oui, c'est important, oui, ça pose des vraies questions, oui, ils ouvrent peut-être les portes de l'enfer et peut-être aussi dans leur cœur, il peut se passer des trucs difficiles. Ok, soit. Est-ce qu'on est là pour dire « Oh, vous n'avez pas le droit de faire ça, on doit interdire ce festival » ou est-ce qu'on est là pour venir peut-être derrière? Interdire le festival, c'est ma prochaine question. Juste avant de laisser la parole à Anita, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense que j'ai dit que c'était un sujet emblématique. Sur ce sujet, comme sur d'autres, je fais partie de ceux qui pensent que pour témoigner, il faut d'abord s'intéresser aux gens. C'est ce que tu viens de dire, à mon avis. Exactement. S'intéresser aux gens et au milieu. Putain, mais moi, ça me choque. T'aimes ce genre de musique, mais je vais quand même un petit peu m'y intéresser. En tout cas, moi, à titre personnel, par exemple, le rap, c'était pas ma musique de prédilection. Mais comme j'ai 2 fils qui sont des fans et des très gros connaisseurs,
je me suis intéressé et puis depuis j'écoute du Booba en cachette. Voilà. Donc je pense Booba CDC, ça bouge à la maison. Personnage complexe et Booba, d'ailleurs j'en passe assez régulièrement aussi auprès de mes étudiants. Je pense que c'est important de s'intéresser, pas faire semblant. Hein. Et les profs de musique. Ouais, de s'intéresser au milieu, à la personne avant de lui balancer. Tu as dit quoi? Lui faire la morale. Voilà. Oui, faire le moral. Ouais. Ok. Anita, puisque c'est toi qui avais lancé un petit peu le sujet. Non, mais attends, c'est pas anodin du tout, les paroles. Attends, t'étais plus clair. Je ne verrai pas un chrétien chanter certaines chansons oui. de heavy metal ou, à mon avis, d'autres choses qui, par exemple, seraient une adoration envers Satan. Oui, tout à fait. T'as été très clair là-dessus. Là-dessus, oui, pour moi, c'est vraiment la limite. C'est l'impossibilité. Okay. Et la Bible est très claire. D'abord, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Okay. Donc, si je chante quelque chose qui glorifie Satan, ça veut dire quoi dans mon cœur? Même si je me dis adorateur de Jésus, là aussi, est-ce qu'on peut mélanger l'eau douce et l'eau amère, hein? C'est aussi des paroles de la Bible. Et par ailleurs, on est vivement invité aussi, le conseil de Dieu, c'est de faire que ce qui doit être l'objet de nos pensées, c'est ce qui est beau, juste, raisonnable, loyal, etc. Donc, de quoi on s'alimente, en fait, hein? Quand on chante ce genre de chansons, on s'alimente de quelque chose qui, pour moi, va à l'encontre du message biblique et qui, quelque part, vient aussi, moi, en tant que chrétien, c'est non seulement par rapport à moi, à ma santé, je dirais mentale, spirituelle, mais je dirais c'est par rapport à ma relation à Dieu et à l'amour que je peux lui porter et qu'il me porte. Si j'ai un ami dont, je vais dire du mal par ailleurs, je vais, attrister cet ami. Eh bien, je pense que dans la relation à Jésus-Christ et à Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que si de ma bouche sortent des paroles d'adoration pour Lucifer, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de relation. Hein, c'est pas de ça que je dis, mais simplement, je pense qu'on est appelé quand même à s'interroger. Je dirais qu'au-delà du métal, moi je sais que dans ma discipline personnelle, je pense que c'est une question de discipline, lorsque j'aime certains chants, donc en anglais, donc forcément, souvent, moi je comprends pas les paroles, hein, je vais très souvent chercher les traductions pour savoir ce qui est réellement chanté. Je vérifie. Et il m'est arrivé, alors je me suis dit hier soir chercher les titres, mais je les avais déjà oubliés, il m'est arrivé de décider de ne plus écouter certains chants, alors que franchement, ils étaient, je dirais, mélodiques, beaux, il n'y avait rien à dire, mais parce que les paroles disaient des choses opposées à ce que dit la Bible. Donc je ne voulais pas écouter ce genre de choses. Voilà. Ok, d'accord. Même vigilance aussi, non? Tous les dire. Oui, mais les métalleux chrétiens qui vont au Hellfest, je pense sont assez clairs avec ça. Et tu penses qu'ils trient, par exemple, ils font gaffe? Oui, et ne participent pas forcément à un tel concert, ou vont juste rester passifs pendant un concert. Et je trouve que, c'est ce que tu as dit, dans tout plein de pans de notre société, on se retrouve parfois à des endroits... Mais une table où on a plein de potes, d'un coup il y a quelqu'un qui fait une blague sur Jésus. Exactement. Moi je sais que je deviens, mais alors... voilà, d'un silence... Et même parfois pour des questions non spirituelles, même pour des raisons d'éthique, je sais pas. Moi, je vais dans un stade de foot toutes les 2 semaines, mais je vois des choses et je vois des gens à côté de moi, et je me dis, ou des chants, ou des insultes, ou des choses comme ça. Effectivement, ma responsabilité en tant que chrétien, c'est de dire, est-ce que je participe, est-ce que je porte ces cornes parce que tout le monde le fait, et puis voilà, ou est-ce que non, au contraire, et je suis pas non plus en train de dénoncer, ou est-ce que non, je vais juste rester passif. Déjà, peut-être ça va interroger les gens, mais je vais juste rester passif parce que, ok, je participe à cet événement, ok, 90% de cet événement, un match de foot, un Hellfest, un truc, ça me plaît, j'aime ça, j'aime 90% des groupes qui sont venus, mais le groupe polonais Magla, mais très peu pour moi, je retourne dans ma tente, je retourne dans mon truc. Je pense que je pense que je vais entendre des trucs, parce que je pense que c'est un festival de métal. C'est pas les blindés. J'entends tout à l'heure jusqu'à Nantes. Je pense pas que tu peux mettre tranquille ton casque et chant grégorien. Voilà, une petite musique classique tranquille. Mais voilà, moi je vois quand même une différence entre être à un festival, y participer, voilà, mais ne pas forcément cautionner une petite ou une grande partie de ce qui s'y passe. Ok, peut-être une des dernières questions. On va commencer par Onésime. Donc il y a des collectifs, notamment catholiques, qui, tu l'as cité dans tes faits et contextes, qui ont intenté des actions pour... alors non pas anti-Hellfest, hein, attention, ils disent nous ne sommes pas anti-Hellfest,
mais nous condamnons la violence antichrétienne, voire sataniste, de certains groupes dans le festival. Est-ce que tu ferais partie de ceux qui encourageraient des formes de résistance ou d'action juridique comme ces genres de collectifs? Le truc, c'est que si on veut interdire, pour ces raisons-là, le Hellfest, il faudra interdire beaucoup de festivals dans le monde, en fait. Ok. Parce que pour moi, c'est pas le métal, c'est juste que on peut, en mode, c'est tirer sur l'ambulance, et regardez, nous, on fait ça, on est un peu de la musique extrême, alors qu'en fait, dans tous les styles de musique, il y a des gens qui sont justement extrêmes dans leurs propos, dans leurs paroles. On peut prendre l'exemple du rap, prendre l'exemple de la pop, du rock. En fait, tous les styles de musique ont à un moment, une limite où des gens, justement, font des trucs qui sont pas forcément bien. Et moi, même, j'écoute pas mal de rap, et je fais beaucoup de tri dans ce que j'écoute. Ouais, donc tu illustres bien ce qu'on vient de dire sur le rap. Et pour le coup, le métal en soi n'est pas le problème. C'est plus la musique en général, quoi. Donc pour le coup, interdire le Hellfest, non. Ok. Thierry? Non. C'est comme si on voulait interdire un peu, je sais pas, une rébellion qu'il y aurait dans le cœur de tous les hommes. Si on se met à interdire ce genre de truc, moi ça me ferait, je sais pas que ça me ferait peur, hein, voilà. Mais encore une fois, vu ce qu'est le festival aujourd'hui, toujours en regardant est-ce qu'il y a des dérives, est-ce que voilà, tout en le regardant, l'analysant, non, pas du tout. Ok, Anita? Non, mais c'est vrai que sur le moment, quand j'ai vu qu'il y avait effectivement une association catholique qui essayait d'interdire certains groupes, je me suis dit pourquoi pas. Mais je crois que non quand même. Je préfère là, parce que je me dis après on rentre dans une guerre, et en fait le message de Jésus ne reste pas au final. Donc à la limite, je préfère me dire, je ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de choses, mais je préfère rentrer en contact avec les uns et les autres et discuter de ma foi avec eux, de la relation à Dieu. Je crois que je préfère ça en fait. Oui. Et en ce qui me concerne, c'est clairement non. Franchement, je trouve que c'est vraiment contre-productif. En revanche, il y a un point que je comprends dans ces initiatives, c'est une opinion personnelle. J'ai quand même le sentiment, c'est un peu ce que je dis dans ma confession, que quand c'est un peu anti-chrétien, ça passe easy, quoi. Hein. Oui, quand même, c'est vrai. Ça passe easy, c'est tranquille, c'est relativement cool de détester la Bible, de se foutre des chrétiens. Donc la christianophobie, c'est beaucoup plus facile d'être christianophobe aujourd'hui que d'être islamophobe, homophobe, grossophobe, etc. C'est une opinion personnelle. Et donc effectivement, voilà. Pour moi, il y a 2 poids 2 mesures, clairement. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu spirituel. Et alors, pour les très, très spirituels, presque pour moi un signe des temps, hein, c'est clair. Hein. C'est que pour moi, le message biblique, c'est le message qu'on va de plus en plus détester. Oui. Clairement. Et donc, je comprends une part de ces associations qui disent, mais punaise, on n'arrête pas de s'en prendre plein la tronche. Et le 10e du 100e pour d'autres choses, on aurait des actions juridiques, le gros rouleau compresseur médiatique. Donc ça, moi, je crois vraiment qu'il y a un 2 poids 2 mesures aujourd'hui. Mais je pense pas qu'il y ait plus de christianophobie, c'est juste qu'on punit plus C'est ce que je voulais dire, tout à fait. Voilà. Il y a par contre un truc qui m'a quand même vraiment chagriné. La villanée, la saison. C'est que le festival est gratuit pour les moins de 12 ans. J'ai vu ça m'a étonné. Et là, franchement, là, je dois avouer que ça m'a... D'abord, je ne sais pas s'il y a beaucoup de moins de 12 ans qui vont, mais à moins que ce soit des enfants qui accompagnent, enfin des familles, j'en sais rien, donc je ne sais pas. Mais ça m'a chagriné. Parce que je me dis quand même, là, il me semble qu'il y a quand même là quelque chose qui est fort, un peu violent à entendre. Ça me... Je dirais ça devrait être interdit jusqu'à un certain âge. Voilà. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça, même très d'accord. Je sais que ma limite, c'est que je dis que j'écoutais assez régulièrement, mais pas trop souvent. Je sais que pour moi, ça me fait quand même un certain effet, même émotionnellement. Et ce que je déteste, c'est l'atmosphère noire. Noire, physiquement, noire. Ok, noir, obscur, mortifère. Et je pense que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas du tout anodin. En tout cas, ne serait-ce qu'en termes de nourriture émotionnelle, intellectuelle, en termes d'énergie. Donc franchement, je renie pas d'écouter de temps en temps, mais je fais quand même vraiment à dose homméopathique parce que ça ne me nourrit pas vers la lumière, en tout cas personnellement, à forte dose, quoi. Et je pense que c'est pas anodin pour les moins de 12 ans, à un moment donné. Voilà. Moi, j'aimerais soutenir, mais je pense qu'on le fait tous, nos amis de la Metal Mission. Et je sais qu'une phrase. On va terminer avec ça, d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, que j'ai écouté, il disait, un des festivaliers, donc chrétien de cette Metal Mission, disait,
on nous propose, ou il nous est proposé une route vers l'enfer, comme peuvent leur dire aussi une chanson très connue de métal aussi. Nous, on leur propose un virage vers l'éternité. Et j'ai beaucoup aimé ça, et je trouve que ça revient aussi à une mission d'un chrétien qui est d'aller dans tous les milieux et dans tous les pans de la société et pas de les laisser tomber, ou peut-être pas de les laisser croupir en enfer, si on pousse vraiment le bouchon aussi loin. Et je trouve que ces gens qui y vont, ces chrétiens qui y vont, ont un courage assez dingue. Parce que je pense qu'il y a des milieux peut-être un peu plus simples à introduire, mais voilà, un petit soutien pour eux. Et encore une fois, la phrase qui disait donc merci de nous éclairer sans nous éblouir. Moi, ça m'a mis un peu une petite claque aussi dans les milieux que je peux fréquenter moi aussi. Ok. Je pense pas que, je suis pas d'accord sur le point du milieu plus simple, parce que je pense que c'est un milieu comme un autre. Pour le coup, je pense que c'est peut-être même plus facile, ils sont peut-être même plus à l'écoute de ce que tu pourrais dire. Oui, mais moins choquant peut-être en apparence. Moi, je sais pas sur le candidat des chrétiens, quoi. Oui, voilà. Quand Jésus il était vilipendé, putain, ils ont vu où il mange, quoi. Ouais. Mais par contre, du coup, je tiens à dire aussi la Metal Bible très stylée. Ah oui, justement. Je félicite le design. Tu peux nous en dire un peu plus juste pour terminer. Il y a quoi dans cette Metal Bible? Pourquoi on appelle ça Metal Bible? Est-ce que c'est un autre message que le message biblique? Est-ce que la couverture est en métal? Déjà, il y a une couverture très stylée. Je pense qu'elle attire quand même pas mal le regard. Et en fait, donc c'est le Nouveau Testament et des témoignages d'anciens métalleux qui sont convertis. Ou même d'actuels métalleux qui sont devenus chrétiens, comme le guitariste The Korn ou des mecs comme ça. Avec des changements aussi de comportement. Tout le monde connaît, je pense, Alice Cooper. Enfin, ça, c'est son nom de scène. Je crois qu'il s'appelle Furnier, il me semble, Vincent Furnier. Bon, on n'est pas forcément... voilà, mais je crois que lui, il a vraiment eu une rupture. Là, et par exemple, il est ultra sobre, quoi. Il boit plus, je veux dire. Voilà, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, merci pour cette dernière émission. Vous avez capté que la forme a un petit peu changé sur cette dernière émission, et donc j'ai dit que ça allait préfigurer certainement des évolutions pour la saison prochaine. Faites-nous des commentaires, n'hésitez pas à nous dire quel sujet vous souhaitez que nous traitions, et voilà, quelle est la forme que vous attendez, que vous préférez. Voilà, bel été tous et à toutes. Hein, à tous aussi. Mais bonne idée. Allez, à bientôt. Bonne été. Ciao. Bonne idée.